Cette deuxième partie s'appelle encore une cérémonie transformateur. Je lis encore le verset. Tu oins d'huile ma tête. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux commencer en vous donnant un principe très important. C'est comment bien comprendre la Bible. Comment bien comprendre la Bible. Principe en général, si vous voulez comprendre la Bible, si vous voulez alors éviter tant des erreurs qui découlent du fait qu'on a mal compris la Bible, le processus en général, c'est que d'abord, il faut comprendre ce qu'un texte, ce qu'un verset, ce qu'une partie, ce qu'elle voulait dire, verser quelque chose généralement en liquide et d'huile sur quelqu'un pour un but précis. Ce n'est pas juste tout déversement qui est une onction. Le but précis est toujours d'annoncer, d'accomplir un changement positif dans cette personne. Onction en général était au fait pour changer désormais, à jamais, quelqu'un. Mais dans la vie de David en particulier, lorsque lui, il parle de onction, c'est certain qu'il parle au moment décrit en 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, où il est roi, le roi d'Israël. Je m'excuse si j'ai mal prononcé ce mot français. Les rois en roi. Pour David, alors, j'espère que vous voyez qu'être roi, ça référencie toujours le fait que son identité est changée, qu'il entre dans une nouvelle identité, une identité royale. David, il faut vous rappeler qui il était. Dans sa famille, vous pouvez le lire en 1 Samuel, nous n'avons pas le temps maintenant. David était le 8e né dans sa famille. Nous comprenons ici, c'est une manière à dire il n'était pas important. Sa famille quand même aussi n'était pas important. Ce qu'il faisait, il était berger. On comprend au moment où cela a eu lieu, peut-être il avait 13 ans, 11 ans, il n'était pas même tout formé en tant qu'adulte. David a été roi pendant qu'il n'a rien fait pour mériter cette onction, pour mériter de devenir roi. Mais Dieu l'a fait pour lui. Dieu avait un bon plan pour lui. Et l'identité de David a changé à jamais. À jamais. Or, peut-être certains d'entre vous vous demandez déjà, est-ce qu'il est en train de dire que cette verset s'applique à moi aujourd'hui? Oui, mais non pas à 100%. Comprenez-moi. Cette verset, au fait, je crois qu'elle s'applique aujourd'hui. Mais non pas exactement comme elle a été le cas pour David. Je ne suis pas en train de dire que chacun d'entre vous deviendra de roi ou de reine d'un royaume physique, ici par terre. Désolé de vous décevoir. Mais je pense que ce verset s'applique à chaque chrétien aujourd'hui. Je pense au fait qu'elle décrive ce qui se passe lorsque quelqu'un met leur foi en Christ. Lorsque quelqu'un met leur foi en Christ, la Bible dit que cette personne a un changement d'identité qui est irrévocable et qui est fait en sorte qu'ils sont désormais associés à la royauté. Lisez avec moi quelques versets qui en parlent de plus. Peut-être vous ne le saviez pas, mais moi je vous dis que c'est dans la Bible en plusieurs endroits, et d'ailleurs nous avons déjà lu versets en parlant de ça. Je parle maintenant de l'idée d'adoption.
bibliquement, lorsque quelqu'un met leur foi en Jésus, ils sont adoptés par Dieu. Lisons maintenant, vous allez le voir. En Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du verset 3. C'est très important, j'attends pour vous d'arriver là. Ce passage est extrêmement important pour comprendre réellement qui tu es en tant que chrétien. Ou si tu n'es pas chrétien, ce que Dieu vous offre lorsqu'il vous invite à rejoindre sa famille. C'est la page 1143 dans la Bible rouge, page 1143. Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et il continue à parler, en verset 11, il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Et ainsi de suite. Au fait, ce que j'ai dit maintenant en disant que les chrétiens sont adoptés dans la famille de Dieu, c'est aussi ce que l'apôtre Jean, le bien-aimé de Dieu, dit en Jean chapitre 1, 12. Il dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Paul en parle aussi en Romains chapitre 8, verset 14, je vais le lire pour nous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. On dit, les maîtres des Grecs, peut-être Hus, Augustin peuvent me corriger, mais selon ma compréhension, le mot Abba là, ce n'est pas même le mot Père, ça devrait être traduit plutôt comme Papa. C'est un mot intime pour celui qui est Père. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu en sorte qu'on peut s'adresser à Dieu avec des mots intimes, le mot familial. Nous devenons enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu à jamais. Je vous dis qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Et que c'est ça dont David parle ici lorsqu'il parle de cette onction, et que c'est ça que Dieu nous offre, cette onction de changer notre identité pour entrer dans la famille de Dieu, une famille royale, parce que nous devenons les frères et sœurs de Jésus, et avec tous les droits et privilèges qui en découlent. Je n'ai pas le temps de vous en parler, il y en a beaucoup. Mais certains sont aussi dans ce passage d'Éphésiens chapitre 1. Il parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y en a plusieurs choses. Mais j'aimerais vous encourager surtout avec ça. L'idée que vous êtes l'enfant de Dieu devrait changer votre manière de voir tant de choses. Et je pense que c'est ça, au fait, le sujet de ce que David parle lorsqu'il parle du fait que sa coupe déborde. Parlons maintenant de la troisième partie ou la dernière partie de ce verset. David dit, encore verset 5, 5b, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce qui se passe ici? L'huile ici, c'est aussi une représentation de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. La grâce que Dieu déverse sur nous, qui comprend notre pardon,
pour nos péchés que nous avons reçu par le sacrifice de Jésus, un sacrifice immérité dont nous avons déjà parlé. La grâce de Dieu comprend aussi notre adoption dans sa famille, qui comprend aussi d'autres choses que je ne peux pas citer ce matin. David nous dit que cette grâce est si grande que l'on a difficulté d'en parler par le mot. Si je peux essayer en Swahili, c'est grâce, c'est ni mingi sana kabisa kabisa. Tu peux essayer en 2 mots, mais tu ne peux pas vraiment le décrire bien. Ça, c'est pourquoi David choisit plutôt une image de décrire la taille de la grâce de Dieu, la taille de ses bénédictions. L'idée dont il parle ici, c'est en ouant sa tête et pendant cette onction, l'huile découle de sa tête et il attrape cette huile dans une coupe. Mais on a versé autant d'huile que sa coupe se remplit et elle déborde maintenant. L'idée, c'est que je ne peux pas même contenir toute la grâce que Dieu a pour moi. Si tel est le cas, alors réfléchissons un instant sur cela. Cela veut dire que, par exemple, quel que soit mon péché que j'ai fait, quel que soit le nombre de mes péchés, quelle que soit la gravité de mon péché, la grâce de Dieu est plus grande que ça. Quels que soient mes défauts, quelles que soient mes erreurs, quelle que soit ma honte, quel que soit ce que les autres pensent de moi, ils me disent que je ne vaux rien et je ne peux jamais devenir quelqu'un. Cela n'est pas important. La grâce de Dieu est plus grande que ça. La grâce de Dieu est super abondante, en sorte qu'elle change ma façon de voir le monde. Revenons à cette histoire que je vous ai donnée au début de Furaha. Si elle est offerte d'être adoptée par cette famille qui, dans l'histoire, ils ont beaucoup d'argent en fait. Est-ce que vous brisé hier? Avant la réunion, elle pesait sur elle. Comment est-ce que je vais faire? Après la réunion, elle voit, c'est une petite chose. Et je vais acheter des remplacements. Vraiment, ce n'est pas grave. Parce que sa coupe déborde. Et je pense que c'est ça même aussi ce que David voulait dire lorsqu'il dit que toutes ces choses, cette table qui est dressée, cette onction, David dit que toutes ces choses parlent en présence de qui? Ses ennemis. Ce n'est pas que lorsqu'on a l'image, Dieu dresse une table devant moi, on réfléchit on imagine, on imagine que c'est peut-être ma famille, mes bien-aimés, mes proches. David dit que cela arrive en présence de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense que c'est ça. La grâce, la bénédiction de Dieu est tellement grande qu'il peut être même en présence de ses ennemis, ce n'est pas un problème. Ses ennemis ne sont plus si menaçants. Exact. Ils n'ont plus le même pouvoir sur lui. Il n'a pas peur d'eux. C'est cette même idée que nous voyons dans d'autres parties des Écritures. Même dans ce même psaume, n'est-ce pas? Car Dieu est avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Alors, Dieu n'est pas en train d'éliminer mes ennemis quand je suis adopté dans sa famille, quand je reçois sa grâce, mais il fait en sorte que ils ne sont plus le grand problème qu'ils étaient avant.
essayons maintenant de mettre tout cela à l'application. Si nous avons vu cette table d'ironie pleine de bénédictions que je ne mérite pas, mais que je reçois à cause du sacrifice de Jésus, si je suis adopté dans la famille de Dieu, mon identité devient royale. Je suis le frère du roi maintenant. Si tel est le cas, que devrais-je changer dans ma vie? On peut se demander cette question beaucoup, mais je veux vous demander quelque chose d'autre, plus précis. Si la bénédiction de Dieu est tellement grande que ma coupe déborde, que devrais-je faire avec ces bénédictions? La réponse biblique, c'est que je devrais transmettre ou partager ou passer les bénédictions de Dieu aux autres. Cela est le principe dès le début jusqu'à la fin. Même en Genèse, tout au début de l'histoire de la nation d'Israël, Dieu parle à Abraham, le père de la nation d'Israël. Il dit à Abraham, je vais vous bénir. Et il dit, pour que vous soyez une bénédiction à qui? Aux nations. Aux nations. Le plan de Dieu dans vos bénédictions, c'est toujours que vos bénédictions passent par vous aux autres. Je vous donne quand même une image avec de l'eau. S'il y a de l'eau qui arrive quelque part et elle ne coule pas, mais elle reste là, qu'est-ce qui se passe à cette eau? Elle devient sombre, n'est-ce pas? Infecte. Pendant des heures, pendant des jours, c'est une eau que tu ne peux pas boire. En fin de compte, eau qui reste longtemps, nous savons de science, de la physique, elle détruit même ce qui est là. Elle détruit du bois, elle détruit même du fer. Les bénédictions de Dieu sont là pour couler, pour passer aux autres. Ils ne sont pas là pour que nous les gardions. Cette idée va à l'encontre d'un faux enseignement qui est très courant actuellement. Maman Christine en a fait référence plus tôt, cette idée de prospérité. En fin de compte, l'évangile de prospérité dit que Dieu va vous bénir, mais si vous regardez, si vous analysez, ces bénédictions, c'est toujours seulement pour vous, et peut-être votre famille, vos proches. Mais l'idée, c'est que vous pouvez ramasser beaucoup. Ce n'est pas que vous puissiez couler aux autres. L'évangile de prospérité, c'est juste de l'égoïsme, vêtu en spiritualité. Elle n'a pas de fondement biblique. Il y a une autre chose que je vais dire explicitement parce que c'est dans le texte aujourd'hui. J'ai ces bénédictions, elles te coulent, je devrais les partager avec les autres. Je sais, c'est plus facile de partager avec ceux que j'aime. Mais qui est en ma présence lorsqu'il y a tant de bénédictions? Dans le verset, qui est dans ma présence? Mes ennemis, mes adversaires. On se demande, mais devrais-je partager avec eux aussi? Eux qui veulent du mal de moi. Je vous dis oui. Je vous dis oui. Ce n'est pas pour que vous puissiez les convaincre de ne plus vous haïr. Ce n'est pas parce qu'eux le méritent. Non, ils ne le méritent pas. C'est parce que Dieu a partagé sa bénédiction avec nous lorsque nous étions encore ses ennemis. La Bible est claire par rapport à ça. Nous étions des rebelles envers Dieu lorsque Jésus est venu. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Alors nous partageons. Oh, quelle est la plus grande bénédiction de Dieu? C'est cette réconciliation avec lui. Alors,
bien sûr, nous pouvons partager l'amour de Dieu avec nos ennemis. Pouvons-nous les obliger de recevoir Jésus? Non, non, bien sûr, non. Mais quand même, il est bon de partager l'amour de Dieu avec eux. Il est bon de partager d'autres bénédictions aussi. Oui, de l'argent. Oui, notre temps, notre expertise, et non pas seulement les ennemis. Je suis en train de parler de partager les bénédictions avec tout le monde. Mais aussi, oui, avec nos ennemis. La dernière chose que je veux dire en tant qu'application pour ce passage, c'est d'être clair. L'onction, ça signifie que quelqu'un est mis à part. Quelqu'un n'est pas comme tout le monde d'autre. Et j'espère que vous comprenez les bénédictions et la grâce dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'être adopté dans la famille de Dieu, d'être pardonné, toutes ces choses. Et c'est vrai qu'ils sont offerts à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cela. Dieu les offre à tout le monde. Mais ceux qui rejettent Jésus, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, ceux qui pensent que Jésus n'est pas important, ils ne seront pas adoptés dans la famille de Dieu. D'ailleurs, c'est eux qui ont refusé d'être adoptés. Alors pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, si vous n'avez pas encore une relation avec Jésus, si vous n'avez pas encore eu la grâce imméritée de Jésus, faites aujourd'hui en sorte que vous lui demandez le pardon, que vous faites de lui votre roi pour que vous puissiez bénéficier de ses bénédictions, pour que vous soyez adoptés dans sa famille. Réfléchissez à ça. Combien sont bons les bénédictions de Dieu? Réfléchissez à ça. Dieu nous offre d'être adoptés dans sa famille. Le Dieu de l'univers à qui appartient toutes choses. Est-ce qu'il va nous abandonner? Est-ce qu'il peut manquer de pouvoir pour nous? Non! Toutes choses sont à lui. Est-ce que vous voyez combien... Est-ce que vous voyez la valeur d'être un enfant bien-aimé adopté de Dieu? Dieu vous invite à cela. Si vous avez déjà eu cela, Dieu vous invite aussi à une paix. Vos problèmes, en fait, ne sont pas aussi grands que vous avez pensé. Confiez-vous en Jésus. Dieu s'occupera de toi. Courbons nos têtes.